Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, la dernière de la semaine d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse, merci pour votre écoute durant toute cette semaine sur ce passage de Jean chapitre 14 et nous allons continuer juste comme on avait vu hier dans le verset 2 où il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Amen. Donc juste donner du crédit au dit de Dieu, au dit de Jésus-Christ dans nos vies. Il n'est pas un homme pour nous mentir, il est Dieu, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il déclare, il exécute. Amen. Et c'est vraiment beau. Et on a vu hier pas mal de versets sur tout ce qu'il nous a dit. C'est des choses crédibles, c'est des choses crédibles. Et ce matin, j'aimerais continuer avec d'autres versets avec vous. Et vous savez, en écoutant cette dévotion, si ça vous a inspiré, ça vous a rappelé d'autres passages, des choses vraies que Jésus-Christ nous a dit, des choses qu'il a déclarées, qui sont reconnues certaines, des choses qui vont arriver, parce que c'est des paroles crédibles, alors partagez ça avec nous. Partagez ça avec nous dans notre forum, pour ceux qui nous suivent sur Croissance ou Croissance Plus. Partagez ça avec nous, ceux qui nous suivent par Facebook, ceux qui nous suivent par notre chaîne YouTube, ceux qui sont dans des groupes de publication. Écrivez-nous juste au 00229 94 75 80 20 et partagez ces pensées avec nous. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Et là, nous voyons dans Jean chapitre 10, le verset 28, Jésus-Christ déclare, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Donc, n'oublions pas le refrain. Quel est le refrain? « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Jésus-Christ parle de cette brebis et dit, je les tiens dans mes mains, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et quand il dit jamais, ben c'est jamais, c'est jamais. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne. Oh, qui peut? Le diable, il ne peut rien. Et toi-même, non, trop tard. Personne ne les ravira de ma main. Et le verset 29, il va donner la raison en disant, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Quelle double sécurité. Il nous tient dans ses mains. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Et pourquoi? Parce que étant dans ses mains sont dans les mains du Père. Et le Père nous tient dans ses mains. Et personne ne peut nous enlever de la main du Père. Et personne ne peut nous enlever de sa main et pour pouvoir nous toucher. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et le refrain, ne l'oubliez pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Nous ne sommes pas rachetés, sauvés pour une vie ennuyante. Nous ne sommes pas sauvés, rachetés pour chômer. Non, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Chers amis, chers internautes, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous dans cette journée. Nous pouvons les pratiquer, vous savez pourquoi? Parce que Dieu les a préparés d'avance. Dieu les a rendus possibles. Philippiens chapitre 1, le verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Oh là là, on n'aime pas trop ça. La grâce de souffrir, ah non, la grâce de recevoir, la grâce d'exceller, mais il nous a aussi fait la grâce de souffrir pour Jésus-Christ. N'oublions pas le refrain. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. C'est un enseignement complet. C'est le cœur de Dieu. Il nous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Dans Psaume 102, le verset 17, dans d'autres versions, c'est le verset 18. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière.
Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Dieu ne dédaigne pas la prière du misérable. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. C'est pourquoi, peu importe ton état ce matin, tu peux aller devant Dieu, tu peux prier. Dieu ne dédaigne pas la prière du misérable. Il écoute. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Le verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Ésaïe 41, le verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Et que sais-je encore? On peut aligner d'autres versets. Plein d'autres versets. Bénissez-nous avec des versets dans cette journée et je vous souhaite un bon week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.